Michel Kozik, vous êtes directeur du déploiement chez Isivia. Peut-on tout d'abord présenter brièvement cette société et faire le point sur le déploiement de son ou de ses réseaux? Alors, Isivia est une filiale du groupe EDF qui existe déjà depuis fort longtemps. Auparavant, elle s'appelait Sodetrel. Donc, elle a aujourd'hui, on va dire, le plus grand réseau de bornes en France et un réseau européen grâce à ses partenaires qui est aussi le plus important avec 100 000 points de charge accessibles et presque 9 000 points de charge en France. Donc l'objectif d'Isivia, c'est d'être opérateur à la fois d'infrastructures puisqu'elle apporte des solutions d'infrastructures, donc de bornes, plus d'exploitation à ses clients, mais aussi opérateur de mobilité pour apporter le service aux usagers. L'un des grands projets que vous menez actuellement est celui mené avec la métropole du Grand Lyon. Peut-on présenter ce projet? Quel type de contrat avez-vous signé et combien de bornes seront concernées? Alors, le projet du Grand Lyon est un projet un petit peu nouveau puisque c'est un appel à manifestation d'intérêt, donc c'est un mode concessif. On est parti sur ce projet avec un partenaire qui s'appelle Demeter. Demeter nous apporte donc le soutien financier sur ce projet. Donc on est en mode de concession avec la métropole du Grand Lyon, c'est-à-dire qu'on part sur un projet qui va durer 15 ans, 2 ans de déploiement plus 15 ans d'exploitation, dans lequel nous sommes responsables de la totalité des prestations liées à ce projet, c'est-à-dire à la fois la fourniture, l'installation, la maintenance, mais aussi l'utilisation des bornes et les services aux usagers. Donc on a l'ensemble de la chaîne et nous en sommes responsables sur la durée totale du projet. Dans les Alpes-Maritimes, vous exploitez également le réseau WIZ. Le démarrage est satisfaisant? Alors écoutez, les retours que nous avons sur le réseau WIZ sont très positifs. La collectivité est satisfaite de ce service. Donc j'espère que ça va continuer et qu'on va pouvoir multiplier ce type de projet un peu partout dans la région. Isivia, c'est aussi le réseau de charge rapide Corridor qui a connu quelques difficultés cet été. Peut-on faire le point sur ces problèmes qui sont survenus? Alors tout à fait. Alors on a pris à bras-le-corps ce sujet dès le début de l'été. Il faut savoir qu'on avait déjà engagé des mesures correctives sur ce projet en renforçant les équipes de maintenance et les équipes d'exploitation, mais on a été confronté à un double problème. D'abord, une augmentation très sensible du trafic, c'est-à-dire que des bornes qui ne fonctionnent pas, ou du moins sur lesquelles il n'y a pas d'usagers, elles ne tombent pas en panne. Là, pour le coup, elles sont très sollicitées, ces bornes. Et donc, premier point, une sollicitation forte des bornes, et puis des fortes chaleurs aussi qui n'ont pas facilité les choses. Et enfin, un fournisseur de bornes, enfin un partenaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui était un peu défaillant quand même, qui avait pris des initiatives de release, enfin de modification informatique des bornes au mauvais moment, qui nous a mis 80 bornes en panne, et puis une défaillance aussi au niveau de ses pièces détachées. Donc ça, c'est un sujet que nous sommes en train de traiter avec lui pour renforcer je dirais cette maintenance sur ces bornes, mais également traiter les sujets les uns après les autres pour donner une communication importante auprès de nos usagers et les informer en temps réel de l'état de mise à disposition de ce réseau. Avec un premier retour d'expérience, vous envisagez une adaptation de ce réseau, notamment de faire un peu plus qu'un seul point de charge? Alors tout à fait. Alors ça, c'est en fait un projet qui est à l'étude. Alors sur ce projet qu'on appelle Corridor, qui est un projet qui est borné en fait, qui existe depuis longtemps, puisque c'est un des tout premiers projets de ce type-là. Il y a un deuxième projet qui est en train de naître, qui s'appelle Corridor 2, qui va permettre de déployer un autre nombre de stations en France, plutôt en dehors des autoroutes et en périphérie urbaine. Et sur ces stations, nous aurons 2, 3, 4 points de charge permettant justement d'apporter le service. Mais on n'exclut pas des modifications sur le premier réseau. On attend de voir un peu les actions correctives qui ont été amenées sur ce réseau, sur lesquelles nous devons capitaliser ou prendre des décisions différentes. Allez-vous aller aussi vers la charge ultra rapide? Tout à fait. Typiquement, dans le Grand Lyon, il y a un certain nombre de bornes en charge ultra rapide. Alors, ce qu'on appelle ultra rapide, c'est 150 kVA, qui vont permettre de charger beaucoup plus rapidement des véhicules qui ont des batteries plus importantes. Et donc, ça fait partie aussi des points de croissance de Corridor 2, mais aussi des projets comme le Grand Lyon. Merci.